rendez-vous de l'Écuge. Jean-François Strouf, bonjour, merci bonjour d'être Lise, avec nous. quel plaisir. Oui, plaisir partagé. Alors, cher Jean-François, nous poursuivons un cycle qui s'intitule « Les rendez-vous de l'été de l'Écuge » et pour cette période, nous ne sommes pas sous la pression systématique des événements programmatiques à annoncer. On a donc tout le temps d'échanger tout de suite après quand même une courte nouvelle. Oui, c'est un événement important et je voulais quand même l'annoncer. Ah bah, très important. Si vous entendez cette émission le 7 juillet, c'est bon, c'est du direct. Et nous vous parlons de Yom Rashi qui se déroulera ce dimanche 10 juillet, qui est proposé par le Consistoire central de France et la Maison Rashi de Troyes. Un petit coucou à notre ami Élie Korchia, le président du Consistoire central, qui fait un acte absolument génial, un événement exceptionnel autour de la figure tutélaire de Rashi dans la ville de Rashi à Troyes. Il y a beaucoup de groupes qui vont participer à une journée extrêmement riche en événements, en possibilités, avec plein d'activités au choix toute la journée, un beau spectacle festif pour finir la journée. Alors on va parler de Steve Swissa, Cécile Benz, Michel Boujna, un musée éphémère, des artistes. Et donc l'Écuge participe et c'est pour ça qu'on l'annonce aujourd'hui. Il y a la possibilité de partir en car à 8h45 au 119 rue Lafayette pour aller à cette journée. Pour la somme de 5 €, c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Il faut bien sûr s'inscrire au préalable sur le site de l'Écuge. Alors si bien sûr vous entendez cette émission à une autre date que le 7 juillet, c'est que c'est une rediffusion de l'été et Yom Rashi, vous en entendrez certainement parler en écoutant les contrôles et les récits sur Radio J qui seront très importants vu que pratiquement toute la communauté juive est derrière cette journée de Yom Rashi. Mais oui, il y aura des stands de toutes les assos, il y aura beaucoup de choses, activités pour les enfants, et on a hâte de débriefer par rapport à cela. En effet. Alors, Jean-François, tu souhaites que nous parlions du nouveau visage des lieux de culture, tout en étant accompagné par quelques belles chansons de Michael Grelzheimer, qui était l'invité de l'OSM et de l'Écuge pour la fête des Ulpanim. Alors ouais, moi je suis un fan, donc on va écouter un peu de musique de Michael, absolument. Alors oui, Lise, je voudrais qu'on parle des lieux de culture qui suivent une évolution très intéressante. Il y a quelques années, un lieu de culture était un lieu où on venait pour agir. C'est-à-dire qu'on arrivait quelque part et on était à une activité, à un événement, on s'asseyait dans une salle de concert, on participait à un atelier, une activité quelle qu'elle soit. Difficile d'imaginer, il y a quelques années, d'être simplement là pour y rencontrer ses amis, se poser ou se ressourcer. On imagine bien, et c'était le cas à l'Écuge, comme dans un tas d'autres endroits dans le monde, on venait parce qu'il y avait un rendez-vous précis, à une heure précise, pour une activité précise. C'est vrai. Salle de concert et autres, d'accord ? Et si alors aujourd'hui ? Et alors les choses ont un petit peu évolué. Je pense que toi qui te rends de temps en temps à Deauville, tu connais les franciscaines de Deauville. Bien sûr. C'est un lieu magique, c'est un lieu assez extraordinaire où on peut se poser, s'installer, on peut même y dormir, y faire un petit somme si on a envie, lire des livres, aller voir un atelier virtuel, etc., se promener dans les locaux, s'asseoir et manger quelque chose. Cette tendance est forte aujourd'hui de lieux culturels où on n'a pas seulement besoin de faire, mais on peut être. Oui. C'est-à-dire que c'est des lieux... On peut se les approprier, s'y installer. On n'est pas obligé de venir voir quelque chose qui est programmé par le lieu, mais on peut se programmer soi-même son activité en disant « Tiens, je vais rencontrer mes amis pour préparer... » Alors, chez nous, par exemple, l'équivalent à l'Écuge, ce serait « Tiens, on se retrouve pour préparer notre cours d'hébreu avec quelques camarades de la classe. » Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, si on regarde la conception des différents lieux, comme par exemple le campus de Sciences Po à Paris, donc ou Deauville, on sait du coup où se poser. On peut se poser, on peut se reposer, on peut s'endormir.
et on peut se réveiller. C'est du vécu. Tu sens le vécu. Je sens le vécu. Tu sens le vécu. Bon, alors, en attendant, moi, ce que je propose, c'est qu'on se réveille et qu'on écoute Michael Grelsheimer. Tu nous as proposé une pause. Voilà, et il va nous chanter Mitorer. Je me réveille. Ah ben voilà. מתעורר ואומר שלום, עוד בוקר עבר וזה לא נגמר, אני רוצה להיות פה גם מחר. הלילה שהיה עליי נשאר, ומי אמר שזה בוקר טוב, פוקח חיים ורואה את האור, אני אומר לה בוקר טוב, חוזרים לישון כל כך קרוב. מתעורר ושולח יד, ברגע אחד היא מתעוררת מיד, חושב מקלחת תבוא לי טוב, אבל שכחתי את הדוד וקר לי מאוד, אז תתעורר כבר תתעורר, עליי היא צועקת וכלום לא עוזר, קרן שמש על הכינור, על חלום של בוקר מעדיף לשמור. Michael Grelsheimer sur Radio J. C'est un beau réveil matin, hein, Mitorer. Je me réveille. Voilà. Et c'est une programmation choisie par Jean-François Strouf de l'Écuge, qui est mon invité ce matin. Alors, on parlait donc de cette tendance à se poser dans des lieux de culture sans être obligé d'y être actif, hein, si j'ai bien compris. Donc, je suppose que cette tendance est actuellement en train de se bâtir à l'Écuge. Alors, si on passe à l'Écuge en ce moment, on va entendre beaucoup de travaux. Hein, oui. Jusqu'à fin septembre, il va y avoir énormément de travaux. On est en train de révolutionner le lieu avec cette tendance forte de dire il faut des espaces. Moi, j'étais toujours embêté quand des élèves de l'Ulpan me disaient mais on aime bien venir ici pour suivre un cours, oui. Mais c'est quand même dommage qu'on puisse pas se poser quelques heures avant pour préparer les cours, il faut qu'on aille dans un café. Vous n'auriez pas des lieux où on pourrait se poser. Désormais, il y aura des lieux où on peut se poser. Ça, et c'est très important. Mais oui. Parce que les gens, ce qu'on va favoriser, c'est la notion d'appartenance, c'est-à-dire d'adhésion. On va demander au public, non pas d'être des consommateurs d'activités, mais d'adhérer à l'idée de la culture, de fréquenter un lieu culturel, voilà. D'habiter, Lise. Le terme qui correspondrait finalement le mieux, c'est de venir avec nous habiter le lieu, y rejoindre ses amis, prendre un café ensemble, préparer ses cours, ou simplement, parce qu'on a un projet personnel à préparer, venir se retrouver dans une salle. Et il y aura d'ailleurs un lieu totalement dédié. Tout le 3e étage sera organisé en lieu où on pourra préparer ces projets. On vous révélera à la rentrée le nom spécial de ce lieu. On vous révélera comment il est constitué. On vous montrera le lieu une fois achevé. Et ce sera vraiment quelque chose de totalement nouveau. Est-ce que la terrasse en fera partie? Alors on parlera justement de la terrasse, oui. Parce que là on va faire étage par étage. D'accord, là on est au 3e. Voilà. Alors il y a l'accueil, voilà. Là il y aura des lieux au rez-de-chaussée, à l'accueil, où les gens peuvent venir se poser avant un spectacle qui a lieu par exemple à la salle des fêtes. C'est ce qu'on appelle dans les activités culturelles un foyer de salle de concert. Bien sûr. Et ça jouera pleinement son rôle. Et donc et les gens pourront se venir retrouver, se poser, voilà, ouais. Se rencontrer, se reposer, etc. Alors tout de suite on va peut-être écouter un autre extrait rapide. Viens ici de Michael Grelsheimer. Alors c'est pourquoi? Un appel à venir nous rejoindre. Oui, viens ici, moi je dis, puisque d'abord j'aime bien la chanson, ensuite, oui. Puisqu'on dit aux gens ça va être sympa, bah oui, venez ici, oui. Venez voir, venez rencontrer, venez nous rencontrer, venez voir ce que vous pouvez y faire, même tranquille, tout seul avec vos amis. Super. Viens ici, tu es mon eau.
Je suis ton puits, c'est notre famille. Le temps passe de jeunes hommes, le bonheur nous accompagne. Je remercie le bon Dieu, les montagnes toutes fleuries. C'est infini, tu es mon eau, je suis ton puits. Alors là, c'est Michael Grelzamer, c'est bilingue, c'est en français, en hébreu. Pourquoi Jean-François avoir choisi ce titre ? C'est un peu la raison d'être de ce que fait l'Écuge aujourd'hui. La plupart des activités autour de l'hébreu sont maintenant aussi... Alors, il y a l'Ulpan formel, on apprend une langue. Bien sûr. Et il y a toutes les activités culturelles bilingues qu'on va développer encore plus cette année. Il y avait déjà le Ivrit Social Club, il y avait des conférences bilingues de grands écrivains. On avait reçu l'équipe de Shtisel, le fameux feuilleton, la fameuse série israélienne. Ouais. Et donc, à quand celle de Fauda? Parce que là, ça va être l'émeute devant la porte. On espère bien, mais il y a des très beaux projets autour. Voilà. Il y a des très beaux projets culturels qu'on vous révélera à la rentrée. On a dit que cet été, on faisait pas trop de programmation. On vous révélera tout ça à la rentrée. Oui. On fait un peu de teasing. On vous laisse le temps de vous approprier l'idée avant de découvrir toutes les nouvelles pratiques d'activités informelles autour de la langue hébraïque et du français, un lieu de culture qui est à la fois juif et français, et aussi un lieu de culture qui est très israélien dans son rapport à la langue et à la société israélienne. Donc, ça va être super. Ça sera très bien, et il y en aura de plus en plus avec des projets qu'on a déjà concoctés avec différentes... c'est que des filles, donc on peut dire différentes actrices dans le domaine de la culture bilingue. Si je te dis Yalla Boy. Ah, Yalla, Sababa, on peut parler de tous les styles de langue. C'est pas parce qu'on fait de l'hébreu qu'on doit parler qu'académique. Allez, Yalla. Allez, Yalla, on écoute. אני אקח אותך מעל האנשים ואני רוצה שאת תזכרי אהבה שלנו היא נצחית ולא מלאכותית. אני רוצה שאת תבואי יותר מלפנים, שתבואי אליי לפעמים, ואני רוצה שאת תזכרי אהבה שלנו היא נצחית ולא מלאכותית. אני רוצה שתתקשרי יותר פעמים, שתבואי אליי לפעמים, ואני רוצה שאת תזכרי אהבה שלנו היא נצחית ולא מלאכותית. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, pas artificiel. Voilà, Yalla. La célèbre chanson le succès de Louis Attaque, traduit en hébreu et gardé en français quand même, en bilingue. Voilà, magnifique. Alors Jean-François, on a parlé de tous les espaces à l'Écuge. Il y en a un qui fait rêver et qui me fait rêver, puisque quand je viens à l'Écuge, c'est le premier endroit où je cours, c'est le fameux rooftop au cœur de Paris, avec une vue splendide. Alors avec ma plaisanterie habituelle, quand je fais visiter le rooftop, je dis aux gens, vous voyez la tour Eiffel? Eh bien les gens montent sur la tour Eiffel pour voir le rooftop de l'Écuge. Voilà, puisqu'il y a réciprocité en l'occurrence. Et puis quoi de mieux qu'une belle chanson de Michael Grelzamer pour illustrer
ce rooftop vers les cieux, tourné vers les cieux, qui est Karov le Gan Eden, proche du paradis. Mais juste avant de l'écouter, Jean-François, on va donner les coordonnées ecuche.fr 01 53 20 52 deux fois et l'adresse 119 rue Lafayette, que vous connaissez bien maintenant, oui. Karov le Gan Eden, Michael Grell sa mère, et c'est là-dessus qu'on se quitte. À la semaine prochaine, Lise, avec plaisir. Jean-François.